Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un cas extraordinaire, un cas d'école, un exemple. Merci d'ailleurs à notre client de nous avoir permis de vivre cet exemple-là parce que c'est vraiment un exemple de rencontre où on a tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients qui sont réunis dans une seule et même expérience. Une expérience qui a complètement raté, qui a été vraiment un fiasco complet, mais dans laquelle on a eu une analyse qui a été faite suite à cette rencontre par la dame que ce client a rencontrée. Et on retrouve vraiment des notions très importantes de la rencontre amoureuse. D'ailleurs, c'est des notions que vous pouvez étudier, analyser et qui vont vous servir dans toutes sortes de situations, que vous soyez au site du CQMI ou que vous soyez sur des sites de rencontres, peu importe. Ce sont des exemples vraiment qui vous permettent de comprendre quelles sont les erreurs rédhibitoires, les erreurs à ne pas faire. Et donc on en a 5 sur cette vidéo qu'on va analyser ensemble. 5 expériences, 5 erreurs qui sont absolument toutes, pratiquement toutes, prises une à une des raisons de ne pas continuer la rencontre pour la fille. Alors 5 erreurs, 1, 2, 3, 4, 5 erreurs qui sont absolument catastrophiques, mais vraiment catastrophiques, mais on va voir pourquoi elles sont catastrophiques. On va voir en fait que la signification, en fait on va voir que l'erreur en tant que telle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la signification de l'erreur qui a été faite. Très important. C'est pas ce que vous avez dit qui est important, c'est ce que vous avez pas dit qui est important, mais qui est suggéré par ce que vous avez dit. Donc on va essayer de comprendre ce que je veux dire par là. Vous allez comprendre, c'est certain, parce que c'est vraiment des exemples qui sont frappants, qui sont d'une simplicité, d'une cohérence aussi étonnante. Alors, mise en situation, je vous mets en situation. Il s'agit d'une adhérente qui est à Montréal. Donc on a quelques dames russes, ukrainiennes qui habitent Montréal, qui sont célibataires. Elles ne sont pas célibataires très longtemps en général, parce qu'il y a quand même une grosse demande. Il y a plus d'hommes que de femmes sur le marché des célibataires au Canada, donc en général ça va assez vite. Cette femme-là a rencontré donc un de nos clients qui est allé en Ukraine une fois. Il avait pris le forfait au contact sans assistant, donc le pire des scénarios possibles. Ça n'avait pas fonctionné pour lui, il était revenu. Et puis là, il a eu donc l'envie de rencontrer cette dame-là, qui est sur notre site. Et ils ont eu une rencontre pendant le week-end. Donc cette rencontre-là a été absolument un échec total. Donc sans assistante évidemment, donc c'est l'un de nos clients qui est totalement opposé à l'idée d'avoir une assistante. Et on va comprendre à l'aide de l'analyse qui a été faite suite à la rencontre par Borislava et cette jeune femme qui se sont parlé et qui ont fait un compte-rendu de la rencontre. Et c'est dans le compte-rendu de la rencontre que moi en tout cas j'ai tiré des conclusions qui me sont apparues comme des révélations, parce que c'était vraiment comme un condensé, une synthèse de tout ce que je dis dans mes vidéos. Donc cette vidéo-là, elle va vraiment servir de formation de base, je dirais, dans le cursus de formation au CQMI. Alors un monsieur du Québec, un monsieur québécois, qui n'habite pas à Montréal, mais qui habite dans la banlieue proche de Montréal, qui rencontre donc une adhérente russophone, russe, qui habite à Montréal. Elle ne parle pas encore français, elle prend des cours de français, elle parle anglais et elle parle russe.
Donc ces deux protagonistes se rencontrent pendant la fin de semaine et voilà ce qui se passe. Alors, première action. Notre client, homme, donc un homme québécois, appelle cette dame pour lui demander à quel endroit on se rencontre. Donc, il est québécois, il habite au Québec, c'est un homme francophone, anglophone, qui est à l'aise dans sa région, il est dans son élément, dans son univers, et il appelle la dame pour lui demander où est-ce qu'ils vont se rencontrer. Elle ne parle pas français, elle vient d'arriver, elle ne connaît pas l'environnement, donc elle est prise de court, mais bon, elle s'adapte, elle cherche sur Internet, elle propose quelque chose. Alors, première erreur. Donc là, bon, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà compris. L'erreur qui est faite, c'est de mettre la responsabilité du lieu de la rencontre sur les épaules de cette jeune femme qui n'est pas de la région, qui ne connaît pas les endroits où il faut aller, qui n'est pas au courant des us et coutumes au Québec. C'est dans un cas comme ça une preuve que l'homme ne prend pas de responsabilité et qui met la responsabilité sur les épaules de la jeune femme, alors que c'est à lui de prendre en charge cette initiative. Alors, l'analyse qui est faite, c'est que, qu'est-ce qu'elle se dit, la fille? Elle se dit, bon, la jeune femme, elle est capable de surmonter ça, elle va chercher, elle va se débrouiller, elle va trouver une solution. C'est pas l'incident en tant que tel qui soit problématique. Ce qui est problématique, c'est ce que l'homme a dégagé comme impression auprès de cette femme-là. Qu'est-ce qu'il a donné comme signal? Qu'est-ce qu'il a donné comme information? Il a donné comme information, en sous-entendu, c'est-à-dire en sous-titre, donc c'est pas dit, il lui a dit, ben, moi je ne suis pas capable de prendre l'initiative de savoir où est-ce qu'on va se rencontrer. Je ne peux pas faire ça, c'est pas dans mes cordes, c'est pas dans mes capacités, donc c'est à toi de faire ça. Donc un homme doit prendre l'initiative, doit prendre les responsabilités, il doit se démarquer, il doit montrer qu'il est en charge, qu'il est en contrôle de la situation. Dans ce cas-là, il a dit, ben non, je ne prends pas en charge cette situation-là. Donc là, déjà, première sonnette d'alarme pour la jeune femme qui se dit, ben, qui c'est cette personne-là qui n'est pas capable de prendre de responsabilité. Time will ease your mind. Deuxième incident. Alors là, le monsieur se met en route, il y a une voiture, il se met en route pour la rencontre, et il appelle la jeune dame et il lui dit « Comment je fais pour me garer dans l'endroit où on va se rencontrer ?» Donc il n'a pas pris la responsabilité du lieu de la rencontre, et maintenant il lui demande de régler son problème de garer sa voiture. Donc il met cette gestion de problème sur les épaules de la jeune femme. Alors là, à partir de ce moment-là, dans la tête de la jeune femme, donc puisqu'on a eu une analyse après à chaud entre Borislava et cette jeune femme qui se sont parlé, à partir de ce moment-là, c'était déjà fini pour lui. Il n'avait déjà plus aucune chance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la question en tant que telle qui pose problème. La question, bon, elle pourrait savoir où est-ce qu'il peut se garer, même si elle n'est pas de la région, etc. C'est le message qu'il a transféré à cette femme au travers de sa question. Quel est le message qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé le message suivant. Il lui a dit, ben moi là, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre, et c'est toi qui vas résoudre mon problème à ma place. Alors que c'est un problème que je devrais normalement résoudre moi-même. Donc qu'est-ce que ça lui dit comme signaux à cette jeune femme? Ça lui dit que dans le futur, quand il y aura des problèmes, même des problèmes qui le concernent lui personnellement, il va mettre ses problèmes sur sa responsabilité et c'est elle qui devra régler les problèmes de ce monsieur. Quelle femme a envie d'être avec un homme comme ça? Aucune. Absolument aucune. Et à partir de ce moment-là, ça a été le point rédhibitoire. Avant même qu'ils se rencontrent, il avait déjà hypothéqué toutes ses chances. Donc, c'est pas en fait les phrases que vous dites, c'est pas tellement l'information que vous transférez, c'est pas vraiment la question qui est importante, c'est ce qui est sous-entendu par
par les questions que vous posez, c'est les messages que vous envoyez au travers de votre comportement, au travers de vos questions. Troisième erreur que j'ai appelée la présentation. La présentation, c'est un point sur lequel très peu d'hommes comprennent son importance, à part des gens qui sont vraiment très conscients des processus de séduction, qui ont beaucoup d'expérience. Ces hommes-là savent à quel point c'est important, mais la majorité des hommes ne le savent pas, malheureusement. C'est pourtant quelque chose qui est très très facile à corriger. Alors, elle s'était fait belle, elle avait mis ses talons, elle s'était fait les cheveux, elle avait mis les ongles, etc. Enfin, elle s'était bien habillée, sexy, intéressante. Lui, il est arrivé en chaussures de sport, pas forcément bien habillé, absolument aucune marque d'attention, pas de fleurs, pas de chocolat, alors que bon, pour les femmes slaves, c'est très important d'arriver avec quelque chose. Donc, présentation, zéro. Alors, pourquoi la présentation, c'est important? La présentation, et là encore, c'est le signal que vous donnez à cette femme-là. Quel signal vous lui avez donné en vous présentant de cette façon-là? La majorité des hommes, ils vont me dire, par exemple, quand on leur demande d'avoir des belles photos sur le site, ils vont me dire, ben moi je veux qu'elle me voie comme je suis, c'est-à-dire, je suis jamais en costume, je suis tout le temps en chemisette, je suis pas forcément bien habillé, je veux pas qu'elle me voie comme je ne suis pas, c'est pas moi, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, on s'en fout. Toutes les femmes le savent que vous préférez être en t-shirt, en polo, que vous préférez être négligé que d'être bien habillé. Elles le savent toutes. Mais par contre, c'est quoi le message que vous envoyez quand vous arrivez bien habillé? Le message que vous envoyez, c'est de dire, ben moi, habituellement, je suis toujours en jeans troués, en basket, enfin, pas forcément bien habillé, mais là, j'ai fait quelque chose pour toi. C'est pour toi que j'ai fait ça. J'ai acheté des chocolats, j'ai acheté des fleurs, et peu importe si c'est réussi ou pas, ce qui compte, c'est que vous l'avez fait, et c'est que vous avez fait des efforts pour elle. Et ça, la femme, elle le sent. Elle le comprend, et là, elle se dit, ah, lui, il est prêt à faire quelque chose pour moi. Donc, si elle se projette dans le futur, en fait, les femmes se projettent toujours dans le futur, on l'a vu avec l'exemple d'avant, elle se dit, ben, s'il m'appelle pour garer sa voiture, ben, ça veut dire que dans le futur, quand il aura des problèmes, il va m'appeler, il va me demander de régler ses problèmes à sa place. Bon, ben là, c'est pareil. Elle se dit, ben là, cet homme-là, si par exemple il était arrivé bien habillé, en costume, etc., elle le sait de toute façon, que vous ne serez pas toujours habillé comme ça tous les jours. Elles le savent, elles le savent, les femmes, ça. Vous n'avez pas besoin de me le dire ou de le dire, etc. Dire je ne veux pas faire de belles photos. Par contre, vous avez envoyé un message fort. Vous avez envoyé le message de dire bah, tu comptes pour moi, j'ai envie de réussir ma rencontre avec toi et j'ai mis tous les efforts de mon côté. Je me souviendrai toujours de ma grand-mère qui me disait, quand j'étais plus jeune, elle me disait Antoine, parce que je ne voulais pas m'habiller moi non plus en costume, je ne voulais pas être bien habillé. Elle me disait, quand tu t'habilles bien, quand tu t'habilles avec une belle chemise blanche, puis une veste, puis que tu as l'air classe, ben, c'est toujours mieux, elle disait, tu ne peux jamais te tromper, même si ce n'est pas parfait, c'est toujours mieux que d'être négligé dans ta tenue vestimentaire. Dans toutes les situations. Il n'y a pas une seule situation où tu vas avoir l'air d'un imbécile ou tu vas avoir l'air moins bien. Tu vas toujours être à ton avantage quand tu es bien habillé. Donc, et en plus, il y a l'élément culturel qui fait qu'en Ukraine, en Russie, si vous arrivez les mains vides, si vous arrivez mal habillé, bah, vous êtes éliminé. Et je pense que même une femme québécoise, même une femme occidentale, elle va être sensible au fait que vous vous êtes bien habillé. Toutes les femmes sont sensibles à cet élément. Alors, quatrième erreur,
Et ça, c'est une erreur qui arrive, pas toujours par contre, c'est quand même plus rare. Mais pendant la rencontre, donc qui ne s'est pas très bien passée, qui n'était pas été intéressante pour cette dame-là, ce monsieur a posé des questions à cette femme si elle avait eu des rencontres avec d'autres hommes ici au Québec, et donc il lui a posé des questions sur ses précédentes relations. Ça, c'est très très mauvais aussi, c'est absolument à proscrire. Là encore, si vous aviez une assistante, s'il y avait une assistante, c'est des questions que l'assistante ne va jamais traduire, qu'elle ne va jamais poser, en tout cas surtout pas sur une première rencontre. Pourquoi? Et là encore, c'est toujours la même chose. C'est pas la question qui gêne, c'est le message qui est caché derrière la question. C'est le message que vous lui envoyez. Quel message vous lui envoyez? Vous lui envoyez le message: je suis une personne jalouse, je suis une personne contrôlante, je veux contrôler ce que tu as fait, avec qui tu étais, et dans le futur, je vais être quelqu'un comme ça, je vais être quelqu'un de jaloux, je vais être quelqu'un de contrôlant. Et quand la femme reçoit ce genre de questions-là, même si elle pourrait répondre avec toute la bonhomie et la courtoisie possible, l'information qu'elle reçoit, ce n'est pas la question, c'est le message insidieux qui s'est caché derrière cette question-là, comme pour toutes les autres erreurs avant. Le fait de ne pas savoir comment garer sa voiture, ben le message c'est « Ah, il ne pourra pas régler ses problèmes pour lui-même ». Le fait de ne pas faire attention à sa présentation, ça veut dire « Ah, il ne fera pas d'effort pour moi, il ne fera pas d'effort pour me plaire ». Donc vous comprenez, c'est toujours le message derrière ce que vous dites ou ce que vous faites qui est important. Et la dernière erreur, le bouquet, la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec. À la fin de cette rencontre, donc, lui était en voiture, elle était à pied, et il ne lui a pas proposé de la raccompagner chez elle. Donc quand vous avez une rencontre avec une femme slave, une femme russe, vous devez toujours vous intéresser à savoir comment elle va rentrer chez elle de manière sécuritaire. Parce que vous êtes un homme, vous vous occupez de la sécurité de votre dame, vous lui montrez que pour vous, la sécurité c'est important, qu'elle rentre de manière tranquille, sûre, confortablement chez elle, après vous avoir rencontré. Donc vous montrez par là, le message que vous lui donnez, c'est « avec moi, tu seras en sécurité, tu seras protégé ». Et là, lui, non, il rentre, il ne s'intéresse absolument pas, il ne pose pas de questions sur elle, ni où elle habite, comment elle va rencontrer, et elle rentre toute seule, en talons, bien habillée, etc. Et lui, il rentre chez lui comme ça. Donc là, le message qui est envoyé, c'est ta sécurité, comment tu rentres chez toi, puis comment ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas m'occuper de ta sécurité. Donc, au final, vous avez donc une situation dans laquelle cette personne-là a eu tout faux, absolument tout faux. Borislava et cette fille donc, en ont parlé au téléphone pendant un moment. Ça a été un moment d'horreur pour elle, puisque dès le moment où cet homme l'a appelé pour lui demander comment il allait faire pour garer sa voiture, dès ce moment-là, pour elle, c'était fini. Il n'y avait absolument aucun avenir possible avec un homme comme ça. Donc vous voyez bien que les erreurs que vous faites sur ces rencontres-là, c'est des erreurs qui sont définies par vos actes, par votre comportement, plus que par ce que vous dites. Et quand vous êtes avec une assistante, l'assistante, elle va filtrer toutes ces erreurs que vous faites. Je sais bien que vous ne faites pas exprès de faire ces erreurs-là, je sais bien que ce n'est pas intentionnel, je sais bien que vous avez tous des bonnes intentions, que vous voulez tous rendre ces femmes heureuses, que vous voulez les aider, que vous voulez vous marier avec elles, que vous avez tous le cœur sur la main, mais par contre, vous avez besoin d'aide pour comprendre ces notions-là. C'est des notions qui sont fondamentales pour séduire tout seul, pour pouvoir se passer d'assistante. Et ce qui est le plus incroyable d'ailleurs, c'est que cet homme-là n'a jamais ressenti le besoin d'avoir une assistante. Ça, pour moi, c'est... là, à partir de ce moment-là, on a quand même une responsabilité à prendre. Bon ben... il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre les besoins de la femme, il ne faut pas penser qu'à soi. Il n'y a pas que vous dans une relation, il y a aussi l'autre personne. Et il faut comprendre quels sont les messages que vous lui envoyez.
Et c'est simple en fait, quand on comprend les messages, quand on a des bonnes intentions, quand on veut faire du bien, quand on est sincèrement motivé par cette relation, à ce moment-là, on va donner les bonnes images, on va donner les bonnes informations. I walk the streets of silence, tears stream down. Alors pour conclure, les mots importants qui correspondent aux 5 erreurs qui ont été faites, 5 erreurs rédhibitoires, même indépendamment les unes des autres. J'ai noté donc la responsabilité, prendre vos responsabilités. Vous êtes un homme, vous devez montrer que vous êtes un homme et que vous êtes capable de prendre des responsabilités. Vous devez être capable, nous on a des clients en Ukraine qui rencontrent les femmes qui prennent des responsabilités rapidement, même s'ils ne sont pas dans leur pays. Ils vont dire, là aujourd'hui moi je veux manger chinois, je veux qu'on aille dans un restaurant chinois. Donc vous avez l'assistante pour vous aider à prendre vos responsabilités. Donc vous demandez à l'assistante, mais vous ne mettez pas la responsabilité sur la fille. Vous la prenez la responsabilité vous-même. Et si c'est raté, c'est vous qui avez pris la responsabilité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est mieux de prendre ses responsabilités puis de rater plutôt que de donner la responsabilité à la fille. C'est mieux la première solution. Parce que vous montrez que vous êtes un homme. Et puis on a tous le droit de faire des erreurs. Deuxième point, la résolution de problèmes. Donc ça, dans un couple, c'est très important. Une femme, elle veut absolument être avec un homme qui va être capable de résoudre les problèmes et qui va être capable de prendre ses responsabilités en résolvant ces problèmes-là. Et là, dans le cas qu'on a vu, pour une chose élémentaire comme garer sa voiture, il met ça sur la responsabilité de la femme. Pour une femme slave, c'est absolument incompréhensible. Donc vous êtes un homme, vous prenez vos responsabilités et vous résolvez vos problèmes vous-même. Ce n'est pas à votre femme de résoudre vos problèmes, surtout si c'est des problèmes qui vous concernent, à votre place. La présentation, c'est un point qui est très 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 mal compris par les hommes et c'est vraiment dommage parce que c'est un des points les plus faciles à corriger. Moi je peux vous dire que quand j'ai compris cet aspect-là, j'ai fait des progrès mais de là à là. Ça a été un bond, j'ai fait des bonds en avant en séduction quand j'ai compris le principe de base qui est la présentation. Si vous faites des efforts dans votre présentation, dans la manière dont vous êtes habillé, dans la manière dont l'image que vous projetez, puis c'est pareil en marketing, il y a des tas de domaines dans lesquels c'est important. La présentation, la première impression, c'est fondamental. La jalousie. Alors la jalousie, quelle est la femme qui veut vivre avec un homme jaloux? Aucune. C'est pénible, c'est chiant de se faire poser des questions. Alors imaginez sur une première rencontre, qu'est-ce que ça va être quand ils seront mari et femme? Donc évidemment, là encore, c'est une terrible terrible turn-off, comme on dit ici. Donc c'est vraiment la femme ne veut pas être avec un homme jaloux, c'est évident, on n'a pas envie. Est-ce que vous voulez être avec une femme jalouse? Non, vous ne pouvez rien faire, ça limite votre liberté, ça limite votre rayon d'action, etc. Et finalement la sécurité, on en a parlé abondamment dans les vidéos, les femmes vous l'ont dit et redit et redit et redit. Un homme, c'est comme la forteresse de pierre sur laquelle je vais pouvoir m'accoter. L'homme représente la sécurité. Alors ça peut être la sécurité physique, sécurité financière, sécurité morale. L'homme doit être une forteresse, l'homme doit être solide. C'est un roc sur lequel on peut s'accoter. Donc si vous ne montrez pas que vous faites attention, que vous... par exemple, les hommes, vous allez au restaurant, des fois c'est des petites conneries, ça n'a aucune importance réelle, mais c'est le geste, c'est le message que vous envoyez. Par exemple, quand vous allez au restaurant en hiver, vous prenez, quand la femme arrive pour s'asseoir, vous lui prenez son manteau, puis vous allez accrocher le manteau au porte-manteau. C'est pas le geste qui est important, parce qu'elle peut le faire, ça. C'est le message que vous lui avez envoyé. Vous lui avez dit, là, moi, je m'intéresse à comment tu te à ton confort,
à ce que tu te sentes bien, etc. Donc, je suis intéressé à te protéger, à me prendre soin de toi. Et quand la femme sent ça, vous allez voir que son comportement avec vous change, parce qu'elle va faire la même chose. Elle va s'occuper de vous, elle va avoir envie de vous protéger, parce qu'elle voudra que vous soyez... C'est ça un couple, c'est une chimie, c'est des mélanges, c'est des intérêts. Donc voilà, c'est une vidéo, ça, très courte, très facile, très simple. C'est une vidéo fondamentale. Et je remercie vraiment cette femme d'avoir fait cette analyse pour nous, d'avoir partagé. Et puis moi, ça m'a permis aussi de comprendre des choses. Et on remercie aussi cet homme-là qui, j'espère, a appris de ses erreurs et qui va progresser sur une prochaine fois, ou qui va se décider à prendre une assistante. Voilà, merci, passez une bonne semaine et à la prochaine vidéo.